intention, je vais vous demander à chacune, toutes les trois déjà qui êtes là, dans quel état d'esprit vous arrivez ce soir? Un mot pour dire, voilà, un peu l'émotion du moment. Moi, super contente, je vais apprendre plein de choses. Ouais. J'espère, attention. Merci la pression. Non, non, faut pas. Eva, qu'est-ce que tu veux nous dire de comment tu te sens ce soir? Bon, ben bien, après on a eu pas mal de réunions là, donc ça va faire du bien de changer un peu de, voilà, plus Ouais. financière. euh, du coup, ça va être sympa de Bon, ouais, ça changer, va changer un peu communiquer. le... Ouais, Oui, t'as un peu la tête en vrac. voilà. Ok. Christine, qu'est-ce que vous voulez nous dire pour ce soir? Mais moi, j'étais bien motivée par le sujet. Oui, je Vous crois, avez un hein. peu réclamé. Ouais, Vous l'avez Mais réclamé en bon, plusieurs ça, fois. je me fais un peu violence parce que j'ai un mal de dos terrible. Aïe, mince. Bon, on va essayer de vous allonger, d'être dans une posture plus confortable. Après, est-ce que c'est le stress de commencer ce sujet qui Non, vient? peut-être pas quand même. Bon, et on a Marie-Lou qui vient de nous rejoindre. Donc, Marie-Lou qui parle par le chat parce qu'alors, je le dis pour Sandrine qui arrive, hein, Marie-Lou n'a ni micro ni caméra. Donc, on fait à l'écrit avec Marie-Lou. Donc, Marie-Lou, si tu veux nous partager ton état d'esprit de ce soir-là en arrivant, tu peux nous l'écrire. Et puis ensuite, on va démarrer tranquillement, hein, par notre petite méditation. On va laisser une petite minute à Marie-Lou de prendre la main. Du coup, ce soir, on va parler de la communication, justement. Je pense que vous l'avez compris. Pour pouvoir exprimer clairement et efficacement ses besoins, ce qu'on a envie de dire. Marilou nous dit super contente. Nickel. Tout le monde est content d'être là. Déjà, c'est pas mal. Le jour où il y en a une qui vient et qu'elle en a pas envie, on pourrait se dire, mais partez. Tout le monde est content, donc tout va bien. Donc, l'idée, ça va être d'apprendre à communiquer clairement et sereinement. De vous apprendre aussi à éventuellement faire des reproches, en tout cas dire ce qui vous pèse, ce qui vous contrarie, si possible sans blesser et sans trop, en tout cas sans trop entraîner de conflit, hein, parce qu'après on n'est pas responsable de comment l'autre va réagir, mais en tout cas de savoir gérer ça. Et justement, comment désamorcer les tensions si ça venait à partir pas dans le sens que vous le voulez. Voilà, on va aborder ça ce soir. Mais avant de commencer, comme toujours, je vais vous inviter à vous poser, à caler votre dos, à fermer les yeux. Moi, je vais vous couper les micros pour être sûr qu'on n'ait pas un bruit qui vienne nous perturber pendant. Et on va se mettre en méditation tranquille. Donc, calez-vous bien, mettez-vous bien confortable. Je vais lancer la musique. Et déjà, vous pouvez commencer par fermer les yeux et par prendre 3 grandes respirations. Voilà, vous inspirez bien par le nez et vous soufflez par la bouche tranquillement. Vous laissez évacuer les tensions. Voilà, inspirez bien. Vous ouvrez la poitrine, vous ouvrez le ventre, vous laissez bien l'air entrer. Et vous soufflez. Et une dernière fois, vous inspirez bien à fond. Voilà, et vous soufflez. Et vous allez porter votre attention maintenant, vous respirez de manière naturelle. Et vous allez porter votre attention sur votre respiration. Voilà, sentez l'air entrer dans vos narines, remplir vos poumons. Et ressentez la douceur qui se porte lorsque vous soufflez. Ressentez la détente, ressentez le bien-être.
Et laissez chaque respiration être un peu plus profonde, un peu plus lente. Et laissez de côté les tensions de la journée. À chaque inspiration, accueillez la tranquillité. Et à chaque expiration, relâchez les tensions qui peuvent être présentes dans votre corps. Voilà, vous inspirez la sérénité, la tranquillité, la détente. Et vous soufflez les tensions, vous soufflez le stress, toutes les idées parasites. Et sentez votre corps qui tranquillement se pose et se détend. Et maintenant, vous allez diriger doucement votre attention vers votre cœur. Votre espace intérieur de bienveillance et d'amour pour vous-même. Prenez un moment pour simplement observer comment vous vous sentez aujourd'hui, là, maintenant, sans jugement. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête? Et maintenant, vous vous imaginez que vous allez vous entourer d'une lumière douce et chaleureuse. Une lumière de bienveillance. Comme un plaid tout doux. Voilà, vous allez lui donner une couleur à cette lumière. La couleur que vous voulez. Une couleur qui vous apaise. Et cette lumière, elle va représenter l'amour que vous vous portez. Et même dans les moments où vous doutez de vous. Et laissez cette lumière vous envelopper doucement et vous apporter du réconfort et du soutien. C'est comme un doudou qui vient vous réconforter, qui est là pour vous. Un doudou géant qui vous prend dans ses bras. Et maintenant, je vous invite à penser à quelque chose dont vous pouvez être fier aujourd'hui. Peut-être une petite victoire, peut-être un effort que vous avez fait, même si ce n'était pas parfait. Peut-être que vous avez pris soin de vous. Ça peut être d'être là ce soir alors que finalement il y a des douleurs ou de la fatigue. Peut-être simplement d'avoir été patiente envers vous-même ou envers quelqu'un autour de vous. Et ressentez la fierté que vous pouvez tirer de ce geste. Et prenez un moment pour savourer cette sensation. Laissez cette fierté venir réchauffer votre cœur et remplir votre corps. Et dites-vous, intérieurement et avec douceur, je suis fière de moi. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Je suis fière de moi. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Et maintenant,
maintenant, nous allons porter notre attention sur une gratitude, sur un merci. Pourquoi pouvez-vous vous dire merci aujourd'hui? Merci d'avoir pris du temps pour vous. Merci d'avoir été courageuse face à un défi. Laissez monter en vous cette gratitude pour qui vous êtes, pour votre force intérieure, pour tout ce que vous avez traversé jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque inspiration, absorbez cette gratitude, absorbez ce merci que vous voulez vous donner comme une énergie lumineuse. Et à chaque expiration, vous laissez partir toute autocritique ou tout doute que vous pourriez avoir. Remerciez-vous simplement, sans attente et sans condition. Merci mon corps d'avoir été là pour moi aujourd'hui. Merci mon cœur de m'avoir guidé. Merci à moi-même pour cette bienveillance que je me porte. Merci mon corps d'avoir été là pour moi aujourd'hui. Merci mon cœur de m'avoir guidé. Merci à moi-même pour cette bienveillance que je me porte. Et sentez comme ces mots résonnent en vous. Ils nourrissent votre confiance en vous et renforcent votre estime personnelle. Et chaque remerciement que vous vous offrez est une petite graine plantée pour un amour de soi durable et profond. Et maintenant, on va remercier quelqu'un d'autre. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être simplement de remercier le soleil pour la chaleur et la douceur qu'il nous apporte ces jours-ci. Remercier les fleurs qui prennent forme, qui viennent fleurir et colorer nos paysages. Ça peut être une personne autour de vous qui vous a écouté, qui vous a soutenu, conseillé ou aidé. Envers qui ou envers quoi est-ce que vous pouvez être reconnaissante aujourd'hui ? Voilà, restez dans cette sensation de gratitude et de fierté. Et laissez cette lumière vous envelopper, vous entourer, vous soutenir. Vous méritez cet amour, vous méritez cette douceur. Vous méritez de vous honorer pour chaque petit pas que vous faites vers votre bien-être. Et maintenant, je vais vous inviter à poser un sourire sur votre visage. Je veux vous voir sourire. Et ressentez-vous sourire. Même si ça ne semble pas forcément naturel au départ, vous allez voir que progressivement ça va venir. Et laissez le sourire venir et ressentez cette légèreté que ça vous apporte. Ressentez toutes les cellules de votre corps qui se mettent à sourire. Voyez votre cœur qui sourit. Voyez votre ventre qui sourit. Voyez les parties de votre corps qui vous font mal et qui sourient elles aussi. Faites-les sourire. Respirez dans les parties qui vous font mal et faites sourire ces parties qui vous font mal.
respirez bien. Et je vous invite à revenir tout doucement, tranquillement. Vous allez revenir à vous. Voilà, n'hésitez pas à vous étirer s'il y a besoin. À bâiller aussi s'il y a besoin. Ne vous retenez surtout pas de bâiller. Voilà, on revient tout doucement. Et je vais vous inviter à rallumer vos micros, parce que moi, je ne peux pas le faire. Je peux vous couper la chic, mais je ne peux pas vous la remettre. Donc, c'est vous qui devez rallumer vos micros. Ah, bah du coup, on a perdu Sandrine en route. Alors, Christine, Sandrine. Alors, Sandrine, va falloir allumer la caméra et le micro. Et Christine, le micro. Je vous laisse le temps de retrouver tout ça. Comme ça, on revient à nous doucement. Ça y est. Ouais, c'est tout bon. On a tout le monde. Bon, ça va? Tout le monde est posé? Ouais. Ça fait du bien. Alors, on va aborder le sujet de la communication bienveillante. Alors, c'est bien Eva. Eva, il y avait de quoi décharger. Hein. T'as bien baillé. Hein. C'est bien, ça fait du bien. Alors, qui parmi vous a déjà eu l'impression de parler dans le vide? De ne pas être entendue, de ne pas être comprise. Souvent. Souvent. Ouais, mon ça. Bon, alors, qui parmi vous a déjà dit quelque chose et regretté après, vu la tournure que ça a pris? Bah, moi. Ouais, moi aussi. Bon, Marilou nous dit souvent aussi, bon, je vous pose les questions, mais je connais les réponses. Hein. Et alors, dernière petite question, qui parmi vous a déjà évité certains sujets par peur d'une dispute ou d'une confrontation? Moi. Aussi. Pareil, hein, moi aussi. Bon, je peux lever la main aussi, hein, j'en fais partie. Ah. Hein. Tout ça, d'accord. Tout le monde, allez, on est toutes là, on est toutes bienvenues, on est toutes au bon endroit, c'est nickel. Et quand même, pas savoir exprimer vraiment ce que tu veux dire. Oui, bah oui. Ça aussi. De ça, oui. Alors, qui n'a pas vraiment, qui se rend compte qu'elle n'a pas bien exprimé ce qu'elle voulait dire? Bon, merci Eva, en effet, il y a aussi cette problématique-là. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que la communication peut être si difficile? Alors déjà, une des premières choses qui peut se passer, c'est que parfois on suppose que l'autre comprend nos intentions. Et ça, il faut vraiment se le mettre en tête. L'autre n'est pas dans notre tête, il ne lit pas forcément dans nos pensées. Il faut vraiment imaginer, c'est comme si vous vouliez capter RTL2 et que vous écoutez Europe 1. En fait, c'est d'une personne à l'autre, on ne capte pas les mêmes radios. Et du coup, bah forcément, des fois, on va passer un message en disant mais il doit comprendre ce que je lui dis ou comprendre ce que ce que je pense au fond de moi. Mais en fait, non. Dites-vous bien que l'autre n'est pas câblé forcément comme vous. Donc ça, c'est vraiment important d'y penser. Et de supposer que l'autre doit comprendre ce que je veux lui dire, eh bien, non. C'est pas le cas. Voilà, que ce soit un homme, une femme ou deux hommes, c'est pareil. Alors après, suivant, avec les sexes différents, c'est encore pire. On n'est même plus sur les mêmes FM, on est sur, alors je sais plus c'est quoi l'autre que la... Bon, il y a encore plus de décalage. Il y en a un qui regarde la télé, l'autre qui écoute la radio, c'est encore pire. Mais voilà, c'est valable pour tout le monde quand même. À qui qu'on parle, enfin qui que ce soit à qui on parle, je vais essayer de parler français, ce sera mieux aussi. On n'est pas câblé sur les mêmes radios. Donc, il faut penser à ça. Ensuite, il faut penser qu'on est influencé par nos émotions. En fait, ce qu'on dit ou ce qu'on va comprendre, en fait, les choses vont être transformées
Et ça, je pense que vous l'avez déjà ressenti, que vous ne vous adressez pas, vous ne parlez pas de la même façon. Si vous êtes stressé, si vous êtes fatigué, s'il y a une peur, s'il y a quoi que ce soit, ben en fait, la communication va encore être transformée. Donc ça, il faut aussi en avoir conscience et avoir conscience aussi du moment où on va parler, de sentir quand on parle qu'on est nous-mêmes déjà dans de bonnes conditions pour parler. Si vous sentez que vous êtes fatigué, qu'il y a un stress, peut-être même en dehors de la situation en elle-même, hein, mais qu'il y a quelque chose en vous qui ne va pas, bah des fois, il vaut mieux reporter la discussion pour que déjà vous, quand vous attaquez une discussion qui peut être problématique, que déjà vous soyez au top du top, quoi. Voilà, ça c'est important. Et puis après, bah, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que des fois on a envie de dire quelque chose, et malheureusement, soit le ton qu'on utilise, soit les mots qu'on utilise, c'est un peu comme si limite, c'est comme si on disait l'inverse de ce qu'on voulait dire. Voilà, donc ça c'est important et c'est ce qui fait que ça crée des incompréhensions et que ça peut créer des conflits. Voilà. Donc là, on va voir comment est-ce qu'on peut mieux formuler les choses, à quel moment, du coup, c'est le mieux de formuler les choses pour enfin être écouté ou d'être mieux entendu et surtout d'éviter les conflits, quoi. Ça va jusque-là, ça vous parle? Oui, ouais, beaucoup. Est-ce que vous avez déjà ressenti justement l'influence de vos émotions quand vous parlez? Oui. Beaucoup. Ça vous parle aussi. Donc ça, prenez-en conscience et essayez au maximum. Alors des fois, malheureusement, il y a des confrontations qui s'imposent un peu ou c'est maintenant ou jamais et on fait comme on peut. Mais dans la mesure du possible, quand c'est un sujet que vous avez le temps de voir venir, essayez de choisir le meilleur moment pour vous déjà. De ne pas attaquer une discussion quand vous sentez que vous n'êtes pas du tout au top, quoi. Voilà. Donc, déjà, dans le fond de ce que vous allez vous dire, on a déjà 3 règles que vous pouvez vous noter. Ah oui, Marilou nous dit surtout si je suis en colère. Ah oui, alors là, par contre, c'est clair que quand on est en colère, le mieux... Là, c'est... ne rien dire dans l'émotion de la colère. Et ceci dit, souvent, la colère cache... En fait, la colère est souvent une émotion qui vient cacher l'émotion de la peur ou de la tristesse. Je pense que vous avez déjà dû vous en rendre compte quand on est triste ou quand on est en colère. En fait, il y a eu un mode de défense qui se met en route et c'est la colère. J'ai dit quoi? Triste ou quand on a peur. La colère vient masquer ces émotions-là. Et souvent, on s'en rend compte quand, par exemple, avec les enfants, quand ils nous font des peurs ou des frayeurs, en fait, on va les engueuler. Et en fait, on se rend bien compte que c'est parce qu'on a eu peur que la colère est sortie. Voilà, donc ça, c'est important de se rendre compte que des fois, la colère vient cacher une autre émotion. Bon, j'ai dévié, c'est pas le sujet du jour. Donc, les 3 règles dans ce que vous dites. Premièrement, il faut être clair et précise. Voilà, c'est-à-dire c'est toujours cette même idée que l'autre n'est pas câblé sur la même radio que vous, que si ça se trouve, même lui, il écoute la télé plutôt que la radio. Oui. Donc, il faut être la plus claire possible. Donc, déjà, même quand vous allez attaquer une discussion, déjà, même vous-même, vous devez être clair avec vous-même. Parce que c'est con à dire, mais des fois, même soi, on n'est pas tout à fait clair finalement sur notre besoin, sur la réalité du truc. Donc déjà, avant d'aller attaquer une discussion qui peut être problématique, l'idée, c'est déjà de s'éclaircir soi-même sur notre réel besoin. Par exemple, tu ne m'écoutes jamais. Donc c'est vague et en plus c'est accusateur. Vous pourriez dire, quand je parle, j'aimerais que tu me regardes pour que je puisse voir si tu m'as bien entendu. Et oui, en fait, alors après, il faut tourner la phrase pour que ça reste dans votre vocabulaire aussi. Mais malgré tout, c'est ce qu'on me reproche le plus souvent, Marilou. C'est quoi, du coup, ce qu'on te reproche le plus souvent? C'est un peu problématique avec l'écrit, c'est comme c'est toujours un peu en décalage. Des fois, je ne sais pas de quoi ça parle. En fait, il faut être précise et factuel. Donc, en fait, tu ne m'écoutes jamais.
Ah, la première règle, c'est que du coup, c'est être claire et précise. Oui. Bah oui, et nous, surtout les femmes, on a un peu tendance à être un peu moins claire et précise que les hommes. C'est un peu un défaut ou une qualité, à savoir. Mais c'est vrai que c'est important d'essayer de l'être, et surtout quand on va parler à un homme qui a besoin que ce soit clair et précis. C'est comme ça, c'est des différences qu'on aura toujours, et il faut en prendre conscience et il faut en tenir compte. Donc on a l'impression de ne pas être entendu si l'autre va faire autre chose, de ne pas être écouté si l'autre fait autre chose pendant qu'on lui parle, ou si l'autre... Donc en effet, c'est important de lui demander, bah écoute, quand je te parle, j'aimerais bien que tu me regardes. Parce que sinon, je ne sais pas si tu m'écoutes ou pas. Et plutôt que de lui dire tu ne m'écoutes jamais, bah, c'est d'arriver à lui dire regarde-moi quand je te parle. Ou voilà, j'aimerais qu'on puisse prendre ce temps, ou arrête de faire ce que tu es en train de faire, s'il te plaît, pendant qu'on se Lâche parle. ton téléphone. Lâche ton téléphone. Éventuellement, voilà, lâche ton téléphone et s'il te plaît, regarde-moi. Mais c'est pas lâche ton téléphone. Parce que le lâche ton téléphone, à nouveau, ça va être du rentre-dedans. Ça va être plutôt j'aimerais être sûr que tu m'écoutes. Est-ce que tu peux poser ton téléphone et qu'on ait ce temps d'échange ensemble? Voilà. Après, si c'est un sujet vraiment important qui vous tient à cœur, ça peut être aussi donner rendez-vous à la personne, même si c'est votre mari, votre conjoint, quelqu'un avec qui vous vivez ou quoi, de dire bah voilà, ce soir à 18h, j'aimerais qu'on ait un temps pour nous, pour échanger. Et pour être sûr que l'autre ne soit pas en train de faire autre chose. Parce que quand je vous disais, il faut tenir compte de vos émotions, de voir où vous en êtes, je vous invite aussi à prendre en compte là où en est l'autre. Voilà, faut pas arriver à lancer une grosse discussion alors que l'autre est en train de faire un truc important pour lui ou qu'il n'est pas du tout disponible. Bon, je dis, c'est marrant, indirectement je dis il, hein, mais ça peut être n'importe qui. Hein. Surtout, je ne désigne pas les maris comme Comme ça. par hasard. Voilà, donc prenez quand même compte de la posture qu'a l'autre. Est-ce que c'est le bon moment pour lui ou pour elle de parler? Donc ça, c'est quand même important d'en tenir compte. Et ou alors de lui donner un rendez-vous, lui dire bah voilà, ce soir à telle heure, j'aimerais qu'on ait un temps pour parler ensemble. Des fois au restaurant aussi, c'est plus facile parce que du coup, il y a un Oui. cadre. On est moins perturbé par le téléphone, la télé, les machins. Et puis ça canalise un peu plus au niveau émotionnel parce que du coup, on se laisse un peu moins déborder par les... Voilà. Par contre, des fois, ça manque de confidentialité et ça peut aussi perturber dans les discussions suivant les restos où on va. Des fois, on est vraiment collé aux autres et ça peut empêcher une discussion importante. Voilà, mais ça, c'est un premier point déjà. Essayez d'être la plus claire dans... C'est pas que tu ne m'écoutes pas, parce que l'autre, sûrement qu'il vous écoute, mais vous avez l'impression qu'il ne vous écoute pas. Et pour avoir l'impression qu'il vous écoute, vous avez besoin qu'il vous regarde. Donc, exprimer la deuxième règle, ça va être d'exprimer un besoin au lieu d'accuser. Et ça, c'est vraiment le truc auquel il faut faire attention. C'est pas tu ne m'aides pas. Ça va être j'ai besoin d'un coup de main pour ranger. Est-ce que tu peux m'aider? Quand vous dites tu ne m'aides pas, vous l'accusez et le seul truc que ça donne envie de faire, c'est de vous envoyer bouler. En fait, l'autre va se mettre... Quand on attaque, quand on accuse, l'autre se met en défense et du coup contre-attaque. Donc c'est important, si vous voulez vraiment qu'il y ait une discussion, c'est de ne pas être dans l'attaque pour ne pas entraîner la contre-attaque. Donc c'est pas que tu ne m'aides pas, c'est oser dire j'ai besoin que tu m'aides. En fait, il faut oser demander et il faut oser exprimer ses besoins. Parce que si vous faites la vaisselle ou je ne sais quoi en soupirant tout ce que vous pouvez pour montrer que vous en avez marre de faire toute seule, mais que vous ne dites pas j'ai besoin d'aide, il ne faut pas vous attendre à ce que l'autre comprenne que par vos soupirs, vous lui dites j'ai besoin d'aide. Voilà. Deuxième règle. La troisième règle, ça va être de remplacer le tu, qui est souvent justement pris comme une accusation, par un je. Le je J-E, hein, pas J-E-U. Hein. C'est je. Par exemple, tu n'as même pas pensé à moi. Eh bien, vous pourriez dire, je me suis sentie un peu oubliée. J'aurais aimé que tu me proposes de venir avec toi. Voilà, t'as pas pensé à moi. Ben, c'est plutôt, je me suis pas sentie considérée, je me suis sentie oubliée, j'ai eu l'impression d'être oubliée. Et en fait, j'aurais aimé que tu me demandes de venir avec vous.
Un autre petit exemple, tu ne fais jamais rien pour moi. Eh ben, j'aimerais que tu prennes plus d'initiatives, ça me ferait plaisir. Est-ce que vous auriez, comme ça, spontanément, une petite phrase ou une petite situation qui vous viendrait en tête dans votre quotidien qui vous renvoie à ça? Peut-être une maladresse que vous avez pu faire là récemment, une discussion qui est partie en vrille et pour laquelle on pourrait essayer de voir comment est-ce que vous auriez pu faire autrement. Une mise en situation. Est-ce qu'il y en a une de vous qui en a une? Non. Comme ça, il n'y a pas d'exemple. Vous avez... J'aimerais que tu conduises moins. Attends, ça a coupé, Eva, on n'a pas entendu. Merde. Ah tiens, en plus, on a perdu Sandrine. Alors là, il y a un bug complet. Mince, on a perdu Eva. Bon, j'ai l'impression que Pierre conduit trop vite. j'ai cru comprendre ça. Hein. Je sais pas, peut-être que je... Eva, on t'a perdu. Ah, Au lieu de dire... Je sais pas pourquoi ça passe normalement. Il y a des moments où on t'entend, des moments où on t'entend pas. Donc, au lieu de dire tu conduis trop vite, alors je sais pas si tu nous entends, Eva. Sinon, tu peux couper la. Si... Ouais. Parce que comme vous êtes, tu peux. J'entends. T'entends. Alors, au lieu de dire tu conduis trop vite, donc c'est accusateur. C'est simple. En fait, le fait qu'ils conduisent trop vite, ce qui te dérange, c'est que peut-être tu te sens en insécurité, ça te fait peur. Pourquoi ça te dérange qu'ils conduisent trop vite? C'est moi qui me prends les PV après. Ah, c'est une autre raison. D'accord. Alors, non, mais si c'est ça, ça peut. Hein. Bon, moi, j'aime pas quand ça va vite parce que j'ai peur. Mais voilà, ça peut être aussi financier. C'est moi qui paye les PV. Alors, s'il te plaît, Pierre, soit, alors j'ai peur quand il y a trop de vitesse, je me sens pas à l'aise. Ou après, quand on a un PV parce que tu te fais flasher, c'est à moi de payer les contraventions. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux rouler moins vite? Ou alors, on change le nom de la carte grise et c'est toi qui te prends les PV. Mais c'est quand même un bon exemple. C'est-à-dire que si vraiment tu veux qu'il ralentisse et que tu lui dis roule moins, tu roules trop vite ou roule moins vite, en fait, ça risque de le braquer et en plus, comme ça va l'énerver, il va accélérer. Sans même le vouloir, ça va le... Donc, c'est plutôt, s'il te plaît, là, j'ai besoin de me sentir en sécurité et j'ai peur quand il y a trop de vitesse. Je me sens pas à l'aise, je suis hyper tendue. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux ralentir? Ou alors, mon compte en banque arrive à la limite, on est à la fin du mois et je ne veux pas avoir un PV maintenant. C'est pas mal comme exemple. Est-ce que ça vous parle, du coup, cette façon déjà de dire les choses? Oui, oui, tout à fait. Après, je dis pas que c'est facile et c'est toujours pareil, ça demande de l'entraînement. Ça demande de l'entraînement. Ensuite, ce qui va compter beaucoup, ça va être la forme aussi de comment vous le dites. Alors, ce qui va compter, c'est déjà le non-verbal, ça veut dire votre posture. Votre corps va dire des choses, votre regard va dire des choses. Alors, le regard, beaucoup. Et puis, le ton qu'on va utiliser. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'une même phrase avec des intonations différentes va avoir un impact complètement différent. C'est bien là tout le problème. Ouais. Et c'est là qu'il faut vraiment arriver à prendre sur soi et d'être dans un... Alors, on verra ça, je pense, à la prochaine session, c'est la notion d'écoute. Parce que là, on parle de comment on va parler, mais ce qui est important aussi, c'est comment est-ce qu'on va écouter, comment est-ce qu'on va recevoir les informations de l'autre. Et en fait, c'est ces deux parts-là qui vont vous mettre dans la posture la plus ouverte possible et qui vont vous aider à garder le ton le plus ouvert possible. Et si vous dites j'aimerais qu'on parle, j'aimerais qu'on parle. J'aimerais qu'on parle. Enfin, voilà. Suivant ce que vous dites, ça va changer tout. Et là, il y en a une qui m'en a parlé hier.
où elle a croisé une voisine. Alors elle a mal au genou, cette dame, hein. C'est une vieille dame qui a mal au genou et elle a croisé une de ses voisines qui est aussi une vieille dame, mais une vieille dame aigrie. Et donc elle l'a vue marcher et elle dit: ah bah ça va tes genoux en fait, tu marches? Donc la dame que je suis s'est sentie très attaquée par cette phrase. Bon, elle n'a pas répondu, elle a continué son chemin. Mais la même phrase dit sur un ton différent, c'est: ah bah ça a l'air d'aller tes genoux, finalement tu marches. Eh ben ça change tout. C'est les mêmes mots, mais avec un ton et une intonation et surtout une intention différente. Et c'est votre intention qui va vous aider à avoir le bon ton. C'est-à-dire que si vous avez vraiment l'intention d'être à l'écoute de l'autre, de lui exprimer vos besoins, d'être dans une discussion et pas d'être dans un reproche frontal de tu fais pas ça, c'est que tu m'écoutes pas, là vous êtes dans l'attaque, votre intention est dans l'attaque, votre ton sera dans l'attaque. En fait, votre ton va vraiment dépendre de l'intention que vous mettez derrière. Si vous êtes dans l'intention de dire: bah voilà, j'ai besoin de ça, ça va me rassurer si tu fais ça, je vais me sentir beaucoup plus aimée si tu fais ça, et ben directement votre ton va changer. Et de comprendre que l'autre, surtout de vous décolériser par rapport à l'autre, parce qu'en fait, quand on va attaquer l'autre, qu'on lui dit tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu conduis trop vite, il y a comme une colère vis-à-vis de l'autre parce qu'on considère qu'il ne fait pas les choses bien. Donc il y a une notion de jugement qu'il ne fait pas les choses bien. Et comme si justement il y a ce côté de il devrait savoir ce que je ressens. Et donc si vous vous sortez déjà de cette vision-là de non, il n'y a pas de raison qu'il sache ce que vous ressentez, il n'y a pas de raison qu'il sache que votre compte en banque est à 2 doigts de couler et que s'il a une amende, ça vous met dans le rouge. Il ne sait pas en fait. Donc, c'est enlever votre colère contre l'autre, comme quoi il devrait le savoir. Et du coup, d'attaquer cette discussion dans le fait d'exprimer ce que vous ressentez, dans le fait de comprendre pourquoi l'autre ne répond pas à ce besoin de lui-même, et vous allez voir que votre intention va changer, que donc votre ton va changer. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui. Après, ça demande de l'apprentissage d'arriver à le faire. Mais déjà, dans la partie théorique, être sûr que ça vous parle et que c'est OK. Mais parfois, on peut avoir en tête que voilà, il faut y aller tout doux, quoi. Il faut prendre un peu les formes. Ouais. Donc on y va avec calme et tout ça. Et lorsque l'autre ne veut pas comprendre, eh ben ça va crescendo. Oui, alors bah là, on va y venir après. Justement, le quand ça résonne pas comme on aurait envie que ça résonne. J'y viens après. Mais déjà, dans la théorie, Christine, ça vous parle. Vous vous dites pas, mais non, c'est Oui, pas comme oui, ça tout qu'il à faut fait. faire. Ah D'accord. oui. Bon. Ensuite, ce qu'il faut faire attention, c'est les toujours et les jamais. Tu fais jamais ça, tu fais toujours comme ça. Et ça, il faut s'en méfier parce que ça pousse l'autre, ça met l'autre sur la défensive. Et surtout qu'en général, c'est pas vrai. Peut-être que c'est souvent qu'il le fait ou qu'il le fait pas, mais c'est pas ni toujours ni jamais. Et ça, ce sont 2 mots, quand on nous les dit, qui sont vachement agressifs, qu'on n'aime pas du tout entendre. Tu ne m'aides jamais ou tu fais toujours autre chose quand je te parle, c'est pas vrai. Donc faites très attention au jamais et au toujours. Tu ne fais jamais attention à moi. Essayez de le dire, j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble, ça me ferait plaisir. Et ça, essayez aussi cette petite phrase, ça me ferait plaisir. Pensez à la dire, parce qu'en fait, surtout si vous parlez avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de proche, quelqu'un qui est aussi censé vous aimer, il va avoir, normalement les gens qu'on aime et qui nous aiment ont envie de nous faire plaisir. Donc de lui dire ça me ferait plaisir que tu fasses ça, ou ça me ferait plaisir que tu me dises ça, ça va aider l'autre à aller vers nous. Ah, excusez-moi, le téléphone. Ouais, ça capte moins bien. Ouais, non, il a pris un coup de chaud. Ah bon? Un coup de chaud et voilà. Donc j'ai aéré. Du coup, maintenant tout le monde caille.
Alors, du coup, j'ai pas suivi la suite. Alors, bon, on n'a pas dit beaucoup. Si, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut éviter de dire toujours ou jamais. Parce que tu m'écoutes jamais ou tu fais toujours comme ci, tu fais toujours comme ça. Les toujours et les jamais sont très accusateurs et sont souvent, enfin, ou très mal pris par la personne à qui on va le dire. Parce qu'en plus, c'est jamais vrai. C'est pas toujours, c'est pas jamais. C'est peut-être souvent, mais c'est pas toujours ou c'est pas jamais. Donc ça, c'est deux mots qui sont à proscrire. Et ensuite, donc Eva, là, on en était là, c'est d'oser dire, ça me ferait plaisir que tu m'aides, ça me ferait plaisir de passer plus de temps avec toi, ça me ferait plaisir. C'est vraiment d'oser utiliser cette petite phrase-là, ça me ferait plaisir. Et surtout, donc, ce que je disais, quand tu parles à quelqu'un qui est censé t'aimer et qui est donc censé avoir envie de te faire plaisir. Voilà, bon, vous dites pas ça à votre patron, quoi. Et encore. Mais bon, non, ça, c'est vraiment pour des discussions plutôt avec des proches. Mais des personnes qui sont aussi là pour vous faire plaisir et pour vous aider, qui sont censées être bienveillants envers vous-même. Donc ça peut vraiment être la petite précision de, au lieu de on fait jamais rien ensemble, tu fais jamais rien avec moi, tu fais pas attention à moi, c'est j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble, ça me ferait vraiment plaisir qu'on partage des moments ensemble. Et ça, la personne, ça va la toucher. Ça me ferait plaisir que tu m'aides à faire le ménage. Ça me ferait plaisir que tu passes un coup de balai là avant de passer à table ou que tu Christine, désolée, mais que tu nettoies la confiture qui reste sur la table après que tu aies passé l'éponge. Ça me ferait plaisir que tu enlèves ça parce qu'après, quand je mets mes mains et que ça colle, franchement, c'est vraiment très désagréable. Et vous dites ça à votre mari, ça me ferait plaisir que tu enlèves les taches de confiture, eh bien ça va lui parler vachement plus que purée, t'as vu, ça colle encore, t'as mal passé l'éponge. Bon, je dis pas que vous le dites comme ça, hein, mais voilà. C'est vraiment cette notion et le ça me ferait plaisir, c'est important. Voilà, donc vraiment pensez bien à ça. Donc un message bien formulé, mais dit avec un ton sec, peut être mal interprété. Le ton est très important. Et donc ça s'apprend en fait à adoucir sa voix et à poser un cadre bienveillant. Et justement, ce cadre bienveillant, ça peut être la situation dans laquelle on va décider. Donc comme je vous disais, ça peut être de programmer un moment, un rendez-vous pour ça. Comme ça, les deux sont formatés pour être dans la discussion. De ne pas aller imposer une discussion à quelqu'un qui n'est pas prêt. Ça peut être, comme je disais, d'aller dans un restaurant, dans un lieu avec des témoins. Pas pour qu'il y ait un témoin, hein, mais pour que du coup ça canalise un peu tout le monde. Voilà, il y a un cadre à poser qui va aussi vous aider, et surtout quand c'est des discussions qui sont vraiment à problème. Alors, pourquoi est-ce que ça dégénère? Bon, je pense que déjà vous l'avez compris, ça va dégénérer déjà si l'autre se sent accusé. Quand on se sent accusé, on va attaquer ou on va se fermer. C'est-à-dire que soit la personne, elle va switcher, elle va se mettre en colère, elle va vous attaquer à son tour pour se défendre, soit mutique, je ne dis plus rien puisque c'est ça, je me tais. Elle se ferme. Ça va dégénérer aussi si les émotions prennent le dessus. Et du coup, on ne dit pas vraiment les choses qu'on pense. Parce que la colère va monter, la tristesse, la peur, enfin, les émotions vont nous faire dire des choses qui vont aller au-delà de ce qu'on voudrait. Donc, la méthode que vous pouvez utiliser pour mieux parler à quelqu'un, c'est la méthode donc, qui s'appelle DESC, D-E-S-C. D, ça va être décrire la situation sans jugement, être factuel. E, ça va être exprimer son ressenti. Voilà comment je me sens quand. S, ça va être suggérer une solution. Et C, ça va être conclure avec une conséquence positive. Par exemple, tu conduis trop vite, c'est insupportable. Donc l'autre va se braquer. Alors, le D, je décris la situation sans jugement. Bon, tu conduis vite, c'est limité à... Bon, alors là, peut-être pas aller dire c'est limité à 90, c'était à 100 parce que ça fait un peu donneuse de leçons. Mais voilà, moi,
tu, tu conduis un peu trop vite. Le E, c'est j'exprime mon ressenti, j'ai peur en fait. Quand tu dépasses ou surtout quand il y a du monde autour de nous et que ça roule dans tous les sens, en fait, ça me fait peur quand tu roules si vite. Le S, ça va être suggérer une solution. Est-ce que tu peux rouler moins vite? Ou est-ce que tu peux donner plus de distance à la voiture qui est devant? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour finalement pour trouver un arrangement? C'est vraiment cette idée-là, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver une solution à notre problème? Et puis, la résolution positive, le C, conclure avec une conséquence positive, c'est au moins si tu ralentis, finalement, je me sentirai vachement mieux, je serai plus détendue et on passera un meilleur moment parce que là, sinon, je suis comme ça, c'est pas agréable pour moi et c'est pas agréable pour toi non plus. En fait, c'est agréable pour personne. Donc, si tu ralentis, mais en fait, je vais me sentir vachement mieux, on pourra discuter, on va arriver là où on a besoin d'aller et je serai quand même plus détendue que si j'ai passé tout le trajet à m'accrocher au truc. Ça vous parle? Oui, beaucoup. Donc, je vous invite vraiment, donc déjà, donc à décrire la situation. Tu ne m'aides pas quand je fais le ménage. Enfin, non, ça c'est la mauvaise version. Tu ne ranges jamais tes affaires, c'est insupportable. Là, la décrire la situation, c'est en fait, il y a le bazar. Je vois que tes affaires sont souvent laissées sur la table. En fait, il y a du bazar dans le salon. Ou je vois que le ménage n'a pas été fait. Je vois que il y a des moumoutes un peu partout par terre. Il y a de la poussière. C'est pas toi qui l'a fait ou qui l'a pas fait, mais tiens, je constate que c'est pas propre. Je constate que le salon est un peu en bazar. Exprimer son ressenti, c'est en fait moi ça me fatigue qu'il n'y ait que moi qui le fasse. J'ai l'impression d'être, ou peut-être j'ai l'impression d'être souvent la seule à faire le ménage. J'aimerais qu'on soit deux à faire le ménage. J'aimerais que tu m'aides aussi à ranger. Ça me fatigue de devoir me sentir seule à faire les choses. Et suggérer une solution, c'est qu'est-ce que tu pourrais proposer comme autre organisation pour que ce soit plus simple pour moi et pour toi, en fait, pour que chacun fasse un pas vers l'autre. Comment est-ce qu'on pourrait faire autrement pour que chacun s'y retrouve? Et comme ça, on aura un espace plus agréable pour nous et moi, ça me soulagera vraiment. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça va? Oui. Oui. Est-ce qu'il y en a une qui a envie de partager une situation où on reste toujours sur le Pierre roule trop vite? Il conduit très bien en fait. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce qu'il y a des envies de partager une situation? Sandrine ou Bon, moi, Christine? je peux. Ouais. Oui, voilà, un soir, la semaine dernière, j'avais fait à manger. Bon, mon mari, il fait du bénévolat. Bon, voilà, donc il arrive à midi, il met les pieds sous la table, forcément. Et j'avais aussi fait à manger le soir pendant 2 ou 3 soirs où on a mangé des restes, où il n'y avait rien à faire, tout ça. Et puis, quand même, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et quand même, un soir, j'ai fait ma petite grève, mais sans lui dire, en fait. Et puis, à 7 heures du soir, j'ai pété un plomb parce que je lui ai dit, mais tu peux pas te bouger et faire à manger. Et tu vois pas qu'il était parfait devant la télévision. Et je lui ai dit, mais il me dit, mais pourquoi tu me le demandes pas? Ah Je oui. lui dis, pourquoi tu me le demandes pas? Et ben, je lui dis, mais est-ce qu'il faut que je te demande tout, quoi? Oui, C'était une chose évidente. mais non. Et Et oui, voilà, je me suis agacée. Voilà. exactement. Et toute seule. Alors que si vous lui aviez demandé, il se serait Et peut-être... ben, il aurait fait. Ben oui. Et en fait, c'est vraiment ça. En fait, il faut vraiment comprendre que vous n'êtes pas branchés sur le même canal. Et en plus, il vous l'a dit. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui sont évidentes et Mais qu'il faut c'est pas... demander? Parce que c'est pas évident. Justement, c'est évident que pour vous. Mais si, parce que lui aussi, il a faim à 7 Ben heures, oui, 7 heures mais et pour lui, demie. jusque-là, en plus, c'est évident que jusque-là, vous avez toujours fait à manger. Donc pourquoi ce soir-là, ce sera à lui de le faire si vous lui dites pas ce soir, je le fais pas, alors que ça fait 30 ans que c'est vous qui faites à manger. Ah non, Ça... non, 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 on partage beaucoup quand même la préparation des repas.
Et c'est pas exceptionnel qu'il fasse à Oui, manger du mais en tout. attendant, si vous le prévenez pas, au fait, ce soir, je vais pas faire à manger, alors que quand même, j'imagine que dans le rituel, c'est plutôt vous qui le faites, il peut pas le deviner. Il peut pas deviner que vous allez faire la grève, il peut pas deviner. Et non, en fait, il faut C'est vrai vraiment. qu'il m'a dit, mais pourquoi tu me le demandes pas? Et ça m'a d'autant plus énervé de lui dire, mais tu te rends pas compte que toi aussi tu as faim et si tu fais rien, enfin voilà. Enfin Ben oui. voilà. Alors quand vous faites la grève, soit vous l'assumez pour de bon et vous attendez vraiment qu'il décide de faire à manger, parce que peut-être qu'à 21 h il se serait dit, putain là je commence à avoir vraiment la dalle et il aurait fait des pâtes. Sauf que pour vous, il fallait qu'à 19 h ce soit prêt. Et ça c'est différent, c'est encore une autre demande. À 19 heures ou pas forcément, ou à 20 heures, mais je veux dire, Ben, en tout cas, vous n'avez j'avais pas pas décidé attendu. de faire à Vous avez manger. attendu jusqu'à l'heure où vous, il vous semblait normal d'avoir déjà commencé à faire à manger ou faire à Ah manger. ben oui, Ben oui, oui, oui. ben voilà. Donc non seulement il faut qu'il sache qu'il faut qu'il fasse à manger, puis il faut qu'il sache à quelle heure il faut qu'il fasse à manger, mais en sachant que jusque-là, tous les soirs, vous l'aviez fait, mais il doit savoir que ce soir-là, c'est lui qui doit le faire. Vous êtes dur quand même. Ouais, j'adore ça, j'adore. Non, mais en fait, il faut vraiment vous dire que oui, il y a des choses. Si vous voulez que ce soit fait comme vous voudriez, eh ben, il faut le dire. Et il vous l'a dit lui-même. Ouais. Pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi Et vous lui oui, oui, avez je pas le dit? connais. Eh ben maintenant que si vous le connaissiez si bien, vous sauriez qu'il faut lui demander. J'ai besoin que ce soir ce soit toi qui fasses à manger. Là, moi j'ai fait à manger 3 soirs de suite. J'avoue, là je suis fatiguée. Donc ce soir c'est ton tour. Voilà. Bon bah ok. Et soit vous lui dites ce soir c'est ton tour et j'aimerais qu'on puisse manger à 19 h. Soit vous dites ce soir c'est ton tour et vous ne gérez rien et vous mangez quand lui l'aura aussi Ah décidé. ouais, ouais, Peut-être ouais. que ça Non, peut mais je être. reconnais que j'ai pas formulé ma demande Eh non. et Mais vous allez voir que c'est souvent, souvent, souvent le cas, hein. En fait, on pense que l'autre doit le savoir. Et ça, c'est la source de conflits énorme. Et tu devrais le savoir. Eh ben non. C'est oui, vrai. mais manger, c'est quelque chose de physiologique, Mais oui, enfin mais voilà, jusque-là, en fait, pour lui, c'est c'est votre. pas une devinette. Ben non, mais à ce moment-là, peut-être vous seriez retrouvés tous les deux à faire à manger. C'est aussi con. Si c'est vous qui l'aviez fait, il allait pas venir aussi et préparer à manger. En fait, c'est. Ou alors, il faut vous mettre un planning, se dire, bon, bah, le lundi, c'est moi, le mardi, c'est toi. Mais s'il n'y a pas de communication, ni dans un sens, ni dans l'autre, de tiens, ce soir, c'est moi qui fais à manger, ou tiens, ce soir, c'est toi qui fais à manger, l'équipe peut pas se créer. Il y a un moment, il faut communiquer, quel que soit Ouais, le ouais. sens dans lequel c'est, en fait. Ouais, Mais ouais, là, ouais, ouais. globalement, c'est vous qui faites quand même à manger, si j'ai bien compris, ou même si c'est partagé, c'est quand même. Il y en a toujours un qui est plus. Dans chaque domaine de notre vie, il y en a souvent un qui est plus responsable que l'autre. Voilà, souvent, bah, les hommes, c'est plutôt les travaux, les femmes, c'est plutôt le travail à la maison. Après, bien entendu, chaque couple a son équilibre, mais globalement, on est tous plus ou moins responsables d'un poste dans la maison. Bah forcément, du coup, l'autre, c'est qu'il peut se reposer sur le deuxième pour ça, parce que c'est en général, c'est plutôt son travail. Bah, le jour où on décide qu'on en a marre de faire ce travail-là, eh ben, il faut le dire. Ou alors, si vraiment c'est quelque chose qui nous pèse, il faut le dire encore plus clairement, de dire, écoute, là aujourd'hui, c'est moi qui me trouve responsable de la cuisine, et en fait, je n'aime pas ça. Donc, clairement, aujourd'hui, j'aimerais qu'on réorganise notre façon de faire pour la cuisine, pour que ce soit plus réparti. Parce que moi, ça me pèse énormément. C'est une charge mentale de savoir qu'est-ce qu'on fait à manger. C'est du boulot de cuisiner. Et en fait, j'ai l'impression que c'est plus moi qui le fais et ça me pèse et ça ne me convient pas. Donc, est-ce qu'on peut faire une alternance un soir sur deux ou est-ce que tu peux prendre en charge le poste de la cuisine? Et moi, je prends autre chose en charge. Parce que si vous en êtes arrivé à faire la grève, ça veut dire que ça vous fait chier quand même d'être responsable des repas le reste du temps. Et donc, ça veut dire qu'il y a en effet, il y a quelque chose dans cette organisation qui ne vous convient pas. Et donc, dans ce cas-là, bah, il faut poser le sujet sur la table à froid et lui dire, bah voilà, tu vois, là, la semaine dernière, je me suis énervée parce que tu n'as pas préparé le repas. Et en fait, je me rends compte que ça me pèse d'être la seule, je me sens la seule responsable des repas. Donc, dorénavant, j'aimerais bien qu'on puisse mettre en place un planning ou quelque chose pour qu'on puisse se répartir cette charge. Parce que ça veut dire qu'il y a un sujet quand même sur ce sujet de la cuisine. Est-ce que ça vous parle comme ça, Christine? Est-ce que vous voyez comment vous pourriez éviter en tout cas Oui, que cette non, mais je situation. veux dire, c'est pas autant, c'est quand même plutôt assez fluide. Mais quand, c'est vrai que pendant 4 jours, j'ai fait à manger, parce que en général, voilà, quand il y en a un qui n'a pas envie, ben, l'autre prend le relais. Enfin, c'est quand même assez fluide. On est tous les deux à la retraite. Enfin, voilà.
Et puis mon mari, il cuisine quand même volontiers et voilà, j'apprécie ce qu'il fait. Mais voilà, la semaine Là, dernière, c'était ben, cette pendant 4 jours, il situation-là. n'a rien fichu, pas un seul repas. Et au bout du cinquième, j'en ai eu Ça a marre. craqué. Parce que Et j'étais ouais. moins bien disposée, parce que je sais pas. Et oui, non, mais c'est ça, de toute façon, Et- c'est le tout. Mais voilà, par contre, vous l'auriez dit, tiens, s'il te plaît, ce soir, je suis fatiguée et j'ai l'impression d'avoir été la seule à cuisiner cette semaine. S'il te plaît, là, ce soir, est-ce que. Voilà, Oui, plutôt que oui, de non, lui mais dire, et tu l'as encore pas fait, et tu devrais le savoir. Non, en fait, ça, il faut s'enlever ça de la tête. Il n'y a rien d'évident. La cuisine, le ménage, quoi que ce soit, il n'y a rien d'évident. C'est évident pour vous, ça l'est pas pour l'autre. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut enlever de sa tête. Il n'y a rien d'évident. L'autre devrait le savoir. Non. On est tous différents. Alors, Marilou nous dit pourquoi il faut qu'on dise à notre mari de faire à manger si je rentre tard. Pourquoi cela ne vient pas dans leur esprit? Parce que je pense qu'il y a aussi une grosse part dans leur éducation. Surtout que vous êtes des générations où à l'époque, les hommes ne faisaient pas grand-chose. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui progressivement disparaît. Mais malgré tout, eh ben oui, il y a des choses. En fait, ce qu'il faut aussi savoir, et ça, c'est dans le fonctionnement D'accord. homme-femme, l'homme a beaucoup plus de mal à anticiper les choses. Nous, on projette. Nous, c'est planifié. Notre journée, elle est projetée, elle est planifiée. L'homme, et c'est comme ça, et malheureusement ça ne changera pas parce que c'est dans leur fonctionnement. L'homme et la femme sont différents. On a beau vouloir l'égalité homme-femme, alors bien entendu, pour la considération homme-femme, bien entendu, qu'il y ait de l'égalité, c'est normal, mais par contre, on ne sera jamais égaux dans nos fonctionnements. On est différents, on a des hormones différentes, on est différents. L'homme a beaucoup plus de difficultés à anticiper, à projeter les choses. Moi, mon mari, quand je rentre, alors il projetait de faire à manger pour m'aider, mais il attendait systématiquement que je sois là pour commencer à faire à manger. Anticiper pour se dire que ce soit prêt quand elle va rentrer à 19h, ça marche pas. Ou alors il faut lui dire. Ah Mais, non, mais même, ça, je suis bien d'accord avec vous, hein. Les hommes, c'est puis pour ça et puis pour et plein de oui, choses. mais du coup, en fait, il faut savoir qu'ils fonctionnent comme ça. C'est pas de la Ouais, ouais. méchanceté de leur part, c'est pas de la, c'est leur fonctionnement et ça le sera toujours. Donc, il faut l'accepter. Nous, on a un fonctionnement qui n'est pas non plus facile pour eux parce que nous, on est beaucoup dans l'émotion, beaucoup à partager des choses où eux se sentent complètement perdus dans tout ce qu'on peut leur partager. Et en fait, dans les deux côtés, il y a des difficultés de compréhension parce qu'on ne fonctionne pas de la même façon. Mais il ne faut pas vous braquer contre ça, c'est que c'est normal et c'est comme ça. Si vous voulez que les choses soient faites par votre mari, il faut lui dire par A plus B. J'ai besoin que tu aies fait des pâtes, que ce soit prêt à telle heure. Et en plus, des fois, il faut même lui rappeler parce qu'il va oublier. Et c'est pas forcément par méchanceté ou parce qu'ils ne vous aiment pas ou parce que... C'est parce que leur cerveau, il n'est pas fait de la même façon que le nôtre. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et ça va vous enlever beaucoup de stress et beaucoup de conflits de penser à ça. Et surtout, arrêtez de vous dire, en fait, il s'en fout, ou il n'a encore pas pensé. Ben oui, en fait, on ne fonctionne pas de la même façon. Anticiper, prévoir. Enfin, je ne sais pas les vôtres, mais moi, sa valise, il le fait 1 heure avant de prendre l'avion. Ouais, ben, nous, c'est pas. Voilà. Moi, j'ai déjà préparé les draps, les machins, les trucs. Des fois, même une semaine avant, je sors pour être sûr de ne pas oublier. Bah, lui, c'est 1 heure avant de partir. Bon, des fois, on est parti, il n'y avait pas de t-shirt, il n'avait pas de caleçon. On achète sur place, c'est pas grave. Mais voilà, on n'est pas fait de la même façon. Donc, pensez-y. Vraiment. Et n'ayez pas peur de demander. De demander de l'aide, de demander, voilà, même une copine où vous avez l'impression d'être toujours la seule à l'appeler ou à prendre des nouvelles, bah, vous pouvez aussi lui dire, tiens... J'ai l'impression que c'est souvent moi qui t'appelle, j'aimerais bien, ça me ferait plaisir que de temps en temps, bah, ça vienne de toi. Ça me ferait plaisir qu'on se fasse un truc ensemble parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voilà, n'hésitez pas à demander. On n'a pas tous les mêmes besoins et il faut dire, bah voilà, j'ai ce besoin-là, il ne faut pas en avoir honte en fait. On n'a pas les mêmes vies, parfois bah, la copine, elle peut être hyper occupée parce qu'elle a des enfants ou j'en sais rien, un boulot qui lui prend la tête. Et du coup, elle y pense pas. Ça veut pas forcément dire qu'elle veut pas passer du temps avec vous. Ça veut pas, mais simplement lui dire, bah voilà, tiens, j'aimerais bien qu'on se voit. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Plutôt que de se dire, ah ben non, bah, de toute façon, elle m'appelle jamais. Elle a pas envie de me voir, donc c'est pas la peine qu'elle aille se faire voir ou elle viendra me voir quand elle en aura envie. Et plat, on se ferme.
Exprimer ses besoins. J'ai besoin de te voir, j'ai envie de te voir, j'ai besoin de... Voilà, ça c'est très très important. Et souvent on a peur en fait de dire nos besoins. Et on se sent rejeté quand l'autre ne vient pas répondre à nos besoins alors qu'il n'est même pas au courant qu'on a ce besoin-là. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc ça c'est très important. Bon, on n'a pas géré les disputes parce que j'ai encore quoi à vous dire, s'il n'y a plus que ça à voir. Donc on va y aller. Donc justement, si ça part dans une direction qu'on n'a pas prévue, c'est-à-dire qu'on va dire quelque chose, l'autre va quand même se sentir attaqué et du coup va contre-attaquer. Alors déjà, il faut éviter l'escalade. Si l'autre s'énerve, vous essayez de prendre ce recul nécessaire pour ne pas vous énerver à votre tour. Ça demande un certain prise de je sais pas comment dire, c'est pas forcément facile. Mais voilà, en fait, maintenant, vous allez prendre conscience que si l'autre s'énerve quand vous lui dites quelque chose, soit vous vous en êtes déjà même rendu compte, soit en tout cas, vous allez en prendre conscience que ce que vous avez dit, soit vous n'avez pas mis le bon ton, soit c'était pas les bons mots, mais en tout cas, vous pouvez vous dire, mince, j'ai mal géré. Donc déjà, remettez-vous en question, vous dire, oh là là, avant de m'énerver à mon tour, je vais prendre conscience que j'ai mal parlé. Et donc, essayez de vraiment prendre ce recul et de lui dire, écoute, si j'ai bien compris, enfin, je pense que je me suis mal exprimée, que ce que j'ai dit t'a énervé, enfin, je vois bien que ça t'a énervé et j'en suis désolée parce que moi, je pense que ce que j'ai dit a été, soit tu l'as mal interprété, soit je l'ai mal exprimé. Donc, laisse-moi reformuler ce que je voulais dire. Donc, soit vous arrivez à reformuler correctement, parce que là vous aurez senti, en effet, en général on le sent, quand on dit quelque chose pas correctement, en général on le sent. Donc soit on lui dit, écoute, mince, je me suis mal exprimée, c'était pas comme ça que je voulais dire, c'était pas ce que je voulais dire, laisse-moi reformuler ce que je viens de te dire. Ou alors si vous sentez qu'à votre tour la sauce monte, ça peut être de dire, bon écoute, j'ai l'impression, enfin là je sens que je m'énerve à mon tour, que la discussion va prendre un tour de dispute, et il vaut mieux qu'on arrête là et qu'on revienne sur le sujet un peu plus tard. Vous coupez, en fait. Plutôt que de laisser monter. Et oui, tu m'as dit ça, mais non, c'est toi, et puis pop, et après, on dit n'importe quoi, on s'écoute plus, en fait. Quand il commence à y avoir une dispute, on ne s'écoute plus. Donc vous dites des choses, l'autre ne va pas l'écouter, qui va vous dire des choses que vous n'avez pas écoutées, et en fait, ça ne sert à rien. Et ce que vous pouvez aussi faire, quand vous sentez que le message est mal perçu, c'est essayer de comprendre ce que l'autre a compris. C'est lui demander, bon écoute, là je me rends compte que mon message n'est pas bien passé, qu'est-ce que tu as compris de ce que je viens de te dire? Pour voir où est le quiproquo. Et l'autre va vous dire, bah voilà, en me disant ça, tu me dis que c'est encore moi qui n'ai pas fait, ou en me disant ça, tu me dis que gna gna. Et là, vous pouvez dire, ah oui, non, alors en effet, c'est pas ça que je voulais dire. Et là, vous revenez sur vos besoins, vous essayez de réexprimer vos ressentis et de revenir à je et pas à tu as mal fait. Vous voyez? Oui, mais quand on exprime ses besoins et quand on s'explique, on explique les besoins qu'on a et puis qu'en face on vous dit mais pourquoi et pourquoi et pourquoi, je veux dire à un moment, et pourquoi il y a plus de Il n'y a réponse, pas de quoi. pourquoi. En fait, un besoin ne peut pas vraiment se justifier. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin que la maison soit propre. Ça ne peut pas se justifier. C'est mon besoin, c'est comme ça. En fait, pour me sentir bien, Oui. j'ai besoin de ça. Par contre, la différence, c'est que l'autre n'est pas forcément tenu de répondre à ça. Bah, tu as besoin que ce soit rangé et moi, je ne peux pas ranger. Enfin, pour moi, je ne peux pas répondre à ton besoin. Bah, dans ce cas-là, c'est à vous de vous débrouiller pour répondre à votre besoin. Il ne faut pas penser que les autres sont là pour combler vos besoins. Ils peuvent Non, mais en je suis d'accord avoir avec envie vous, ou mais pas. je vous donne un exemple. Ouais. On s'est un peu embrouillé. Je ne veux pas prendre les enfants pour le week-end dès le vendredi soir après l'école. Je veux bien les prendre, qui passent la soirée avec leurs parents tranquilles et les prendre que le samedi en cours de journée parce que je sens qu'ils vont être fatigués, que je vais peut-être pas les supporter, enfin voilà. Donc, je veux dire, il n'y a pas ce besoin, je peux pas le. C'est quoi le besoin là? Vous l'avez pas exprimé là, Eh votre ben, le besoin. besoin, c'est que j'ai peur que ça se passe mal. Non, ça, Soit c'est que les pas un enfants sont besoin. trop fatigués, soit que je vais peut-être pas les supporter. Donc, je Ça, c'est pas préfère un qu'il y ait un besoin. temps. C'est pas un besoin, ça, c'est une peur. C'est quoi votre besoin?
Mon besoin, c'est que tout se passe bien. Voilà, exactement. Vous Que je avez sois besoin capable de de gérer. passer un bon week-end avec les enfants sans m'énerver parce que je les aurais eus trop tôt Voilà, ou oui. eux-mêmes auront été plus pénibles parce que tout de suite le vendredi après l'école, je trouve que c'est moins bien que le samedi matin, par exemple. Voilà. Alors, voilà, votre besoin, c'est que les choses se passent bien. Alors, on va faire un petit échange. Vous allez me le dire comme ça et moi, je fais le rôle de votre fille. Ben, pas de ma fille, c'est avec mon mari. Ah, de votre mari. Ah, c'est avec votre mari. Eh bien, de votre mari. Ben, je lui Allez. dis, je ne veux pas, je vais encore tout dire de travers. Oui. On est déjà le premier mot. J'aimerais bien qu'on ne prenne les enfants que le samedi plutôt que le vendredi soir après l'école parce on en a déjà fait l'expérience. En fin de semaine, à plus forte raison en fin de trimestre, ou juste avant les vacances, ils sont Alors là, fatigués. vous êtes en train de partir dans des explications sans fin. Quel est votre besoin? Eh ben, mon besoin, c'est que, enfin, Clair et mon précis, clair et J'ai précis. besoin, j'ai besoin que le week-end ou les vacances à venir se passent bien, dans de Voilà. bonnes conditions. Voilà, j'ai besoin que ça se passe dans de bonnes conditions. Donc, dès le départ, il faut partir sur de bonnes bases, quoi. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça change s'ils arrivent le vendredi ou le samedi? Ça change que lorsque, par exemple, ils sont en fin de semaine ou en fin de trimestre, ou on a déjà fait l'expérience, euh, ils sont fatigués, ils Ouais. sont plus pénibles. Et voilà. Donc vous, du coup, la solution que vous suggérez, c'est de les prendre un peu plus tard pour qu'ils aient le temps de souffler le vendredi soir Oui. avec leurs parents. S'ils passent 24 heures avec leurs parents, je pense que c'est mieux. C'est mieux pour tout le monde. D'accord. Et donc la conséquence positive de tout ça, ce serait que du coup, oui, c'est mieux pour tout le monde. Eh bien, exprimez-le comme ça. Moi, j'ai Mais oui, besoin. mais mon mari me dit, et pourquoi? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi est-ce que... Voilà, donc moi, au bout d'un moment, j'ai plus de réponse, Non, quoi. parce qu'en fait, le problème, c'est que le... C'est quoi sa question? C'est pourquoi est-ce que vous ressentez c'est plus dur quand les enfants sont fatigués? Mais oui, Parce que lui, il le ressent pas, ça. probablement que non. Eh ben, alors après, c'est à voir. Dans ce cas-là, ce serait de voir avec lui, ben voilà, moi j'ai besoin de prendre, j'ai besoin que les choses se passent au mieux et donc que les enfants soient pas trop fatigués quand on les récupère. Et dans ce cas-là, si lui, il veut quand même les prendre, bah vous déchargez du truc. Vous trouvez une solution entre vous deux. Finalement, si toi, tu les veux à tout prix le vendredi et que moi, je préférais les avoir le samedi, comment est-ce qu'on peut faire un entre-deux? Pourquoi est-ce que lui, il les veut le vendredi? Est-ce que vous lui avez demandé? Ah ben oui, parce que ma fille veut nous les donner plutôt le vendredi. Donc il veut toujours satisfaire les besoins de sa fille. Donc toujours. Ouais, bah alors ça, après, bah c'est justement, c'est une discussion à avoir entre vous et vous de vraiment exprimer votre besoin, mais de pas partir dans des explications qui vont durer 2 ans parce qu'en fait, vous le perdez. À dire oui, mais regarde, en fin de trimestre ou en fin de vacances ou en fin de machin, on sait même plus de quoi vous parlez. C'est que moi, j'ai besoin que les vacances se passent bien et je sens bien que quand les enfants ont déjà passé une soirée chez leurs parents avant qu'on les ait le week-end, et ben en fait ils arrivent à la maison, ils sont plus détendus et du coup ça se Oui, passe mieux. Et je préfère. Mais vous vous limitez à ça. Après, s'il veut pas respecter vos besoins, c'est un autre problème. Ça devient un autre problème et ça c'est une discussion à avoir dans votre couple. Enfin, il y a un moment, c'est aussi le respect de l'autre. Mais là, on arrive dans un autre sujet, c'est que vous exprimez votre besoin. Si votre mari préfère respecter les besoins de sa fille, eh ben la discussion est ailleurs. Mais là, c'est pas un mais problème de c'est pour communication. ça que la mayonnaise monte des fois. Oui, mais il y a un moment, c'est aussi normal que vous exprimiez vos besoins et que vos besoins soient considérés. Ou alors, il faut trouver un moyen pour que vos besoins soient quand même respectés, même si les enfants viennent le vendredi soir. À ce moment-là, ça peut être bon, bah ok, ils viennent le vendredi soir, mais moi je vais dormir à l'hôtel. Tiens, je vais me faire une petite soirée à moi, je vais aller prendre l'air. Et vous partez.
Et vous laissez votre mari gérer les enfants jusqu'au samedi après-midi. Et vous, pendant ce temps, vous allez vous faire un spa, vous allez vous faire une nuit tranquille à l'hôtel. C'est vachement sympa, une nuit toute seule à l'hôtel. Vous vivez à votre rythme et vous faites votre truc. Et peut-être que la prochaine fois, votre mari se dira finalement, Christine, elle avait raison. Et en parler à votre fille, si je peux me permettre, au lieu Oula. de dire à votre fille, moi je suis fatiguée, je trouve qu'ils sont plus pénibles quand je les récupère et Ouais. je sais pas, hein, mais Mais peut-être t'as raison, Eva. Ouais, la ouais. fille pourra mieux comprendre sa Mais maman. c'est vrai que ça s'est déjà produit, on en a discuté, et c'est pas pour ça que pour les prochaines vacances, elle n'a pas reformulé la même demande. Oui. Alors c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas donné de réponse, voilà, parce qu'on est en discussion avec mon mari, mais Mais c'est vrai dire que mais peut-être que jusque-là, vous n'aviez pas vraiment exprimé vos besoins clairs à votre fille. Et en effet, Eva a raison. Déjà, ça peut être de voir avec votre fille, d'exprimer votre besoin à votre fille. Et si aucun des deux... En fait, vous, votre besoin, c'est d'être tranquille au moins jusqu'au samedi après-midi. Et de faire en sorte de n'avoir les enfants qu'une fois qu'ils ont un peu décompressé de la rentrée. Et bien, je vous dis, votre besoin, si les autres ne le respectent pas, vous faites en sorte de vous respecter. Ben, vous allez ailleurs. Vous avez le droit, enfin je pense qu'en plus vous avez les finances pour vous payer une nuit à l'hôtel, c'est pas... Eh ben vous partez. ouais, mais enfin bon, moi je veux pas trop. Et les enfants sont grands? Les petits-enfants Ah non, sont... ils sont petits, ils ont 7 et 5. Alors, ah oui, parce que ces temps, déjà, ils peuvent comprendre, mamie est fatiguée. Et qu'est-ce qui leur Ah fait oui, non mais venir c'est tout de pas. suite ou pas? Parce que peut-être ils aimeraient bien rester un peu avec la maman ou non? Oui, mais des fois, c'est les parents qui, enfin, c'est ma fille surtout qui veut... Ouais. qui est Qui veut... pressée de s'en décharger des Mais oui, fois. parce que justement, ils sont chiants le vendredi soir. Donc Et en oui, fait, c'est tout le monde pareil. Hein. Je te refile mes trucs et puis comme ça, c'est toi qui gères. Mais c'est un peu ça des fois, hein. Mais oui, mais oui, après, vous sentez en ça, fait, de toute façon, vous en souffrez. Oui, oui, et vous oui, sentez ça. et en fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les autres vont faire ce que vous leur permettez de vous faire. Ça, Christine, c'est aussi à vous de poser les limites. Et si une fois que les limites sont posées, bah, les autres ne les respectent pas, bah, c'est vous qui les imposez et ça peut être en partant. Ou ça peut être en disant, enfin, voilà, c'est moi j'ai ce besoin-là, ben je vais me le combler moi-même. J'ai besoin de calme alors que les enfants sont insupportables le vendredi soir. Vous me les amenez quand même, et ben moi je m'en vais. Et peut-être que du coup ça ne se reproduira pas. Et il y a un moment, Je me fais, sans aller à l'hôtel, je me fais un cinéma. oui, voilà, vous attendez qu'il soit couché pour rentrer. Oui, bon, Mais je veux pas trop mobiliser non, mais c'est bien, c'est des bons. En fait, c'est des. l'échange avec mes petites affaires. Ça aide quand même à comprendre comment. En fait, l'idée, c'est que les autres ne vous respectent pas tant que vous n'imposez pas un moment vos trucs. C'est-à-dire que si à chaque fois, eh ben bon, bah ok, bah du coup, je les prends, et ben en fait, les autres ne vous respecteront, ben entre guillemets, jamais. C'est-à-dire qu'il y a un moment, moi, j'ai besoin de ça. Par contre, déjà, exprimez clairement votre besoin. C'est pas j'ai pas envie que les enfants soient là le vendredi soir. C'est que j'ai besoin qu'ils aient déjà un peu déchargé de leur stress de la semaine Oui, oui, ou de non, leur mais ça stress. a été dit hein, dans Bon, tous les sens. et ben, il y a un moment, le pourquoi, bah, c'est comme ça. En fait, un besoin, Et j'ai c'est pour besoin. ça que pour en revenir à la discussion là, pourquoi des fois on s'énerve et la mayonnaise monte, même si on a conscience qu'au départ il faut poser les choses calmement, il y a des fois ben, ça monte parce que au bout d'un moment, des pourquoi, il n'y a plus de réponse, quoi. Non, parce qu'il n'y a pas de réponse. On peut pas justifier un besoin, on peut pas justifier une émotion. Je ressens ça, mais c'est comme ça en fait, ça fait partie de mon. Donc il y a un moment, bah, c'est écoute stop, on arrête d'en parler pour ce soir. Au lieu que la mayonnaise monte de trop, bah écoute, on Ouais, clôt ouais, ce ouais. sujet ce soir. On en reparle demain. Et si vraiment à un moment vous sentez que vos besoins sont vraiment très importants et qu'ils sont pas entendus, et ben vous trouvez bon bah comment est-ce qu'on peut faire un entre-deux. Voilà. Qu'est-ce que Ou tu. je suis fatiguée, je ne peux plus les prendre, moi, me mettre en cause, moi, pas que les enfants sont pénibles, mais moi, je suis Oui, fatiguée. oui, J'ai besoin de me reposer avant de les avant de avoir. les avoir. Ouais.
Je sais pas, hein, c'est Mm. compliqué, c'est sûr que Non, mais c'est sûr que c'est faut pas simple. penser à soi. C'est pas simple, mais oui, à un moment, faut oser dire, et là, c'est non. Et s'ils viennent quand même, et ben voilà, comme disait Eva, sans que ce soit autant extrême que moi, vous dire vous allez dormir ailleurs, vous allez vous faire un ciné, vous allez vous faire un resto, et vous laissez votre mari gérer tout. Le repas, le coucher, tout. Mais est-ce qu'il est capable? Oui, après, Ah bah bien sûr qu'il est capable, attends, n'importe quel adulte de De toute 60, façon, il est capable, non, ça mais c'est bien clair. sûr que oui. Peut-être qu'ils vont manger des jambons pâtes, ou même la dernière fois, il y en a un, il a fait des œufs, il a voulu faire des œufs au plat, il a fait tomber toutes les coquilles dedans. Enfin bref, peu importe. De toute façon, les enfants vont pas mourir de faim. Au pire, s'il n'arrive pas à faire à manger, il ira chercher des pizzas. En fait, vous le laissez. Si votre mari prend la décision, alors que vous lui avez demandé, exprimé clairement votre besoin, que les enfants n'arrivent que le samedi, que votre mari prend l'engagement de les prendre le vendredi, ce n'est pas vous qui vous êtes engagé, vous vous désengagez complètement. Et vous partez et vous le laissez tout gérer de A à Z. Et là, ils verront que quand vous dites quelque chose, vous vous y tenez, vous aurez posé vos limites, et la fois d'après, il se dira, bon, bah là, je vais peut-être voir les choses autrement, ou au contraire, finalement, j'ai bien aimé ce moment-là tout seul avec mes petits-enfants, et je le reproduis. Mais vous vous désengagez du truc et vous faites en sorte de ne pas être là et de respecter votre besoin de vous reposer pour pouvoir attaquer la semaine avec les petits de bonne humeur et en bonne condition. Mm. Et ça, c'est important, mais quelle que soit la situation. Vraiment de ressentir quand vos besoins ne sont pas écoutés. Si les autres ne veulent pas respecter vos besoins, bah après, il n'y a qu'une seule personne qui peut combler réellement vos besoins, c'est vous-même. Donc quand vous avez vraiment défini votre besoin, bah faites en sorte de répondre le plus possible par vous-même à vos besoins. Et des fois, ça peut être de vous éloigner un peu des autres pendant un petit moment pour répondre à votre besoin de calme, à votre besoin de... Voilà. Bon, bah merci pour tous ces échanges. En tout cas, là, c'était... Au début, il n'y avait pas de situation. Finalement, on en a bien trouvé. Hein. Il y en a plein, il y en a toujours. Mais oui, il y en a plein. Bon, on a bien dépassé là, par contre, ce soir. Hein, Tout à l'heure, tu parlais de l'intonation, et c'est vrai que les SMS, des fois, les gens lisent un oh mon SMS, Dieu. et c'est eux qui mettent l'intonation du Ah, SMS. l'écrit, c'est une Et- catastrophe. Ne dites Et c'est une jamais... catastrophe, parce qu'un copain me disait, t'as vu, ma belle-sœur, elle m'envoyait ça, et puis il était violent dans les termes. Et moi, j'ai relu, et je lui dis, ben regarde, il peut être lu Mais comme complètement. ça aussi, Alors ton là, SMS. ne dites jamais quelque chose d'important par écrit. Hein. Jamais. Ah oui, En fait, C'est vrai, ça c'est bien vrai. Oui. on va Ouais, ouais. lire le SMS avec l'énergie que celui qui lit a sur le moment. Mm. Vous envoyez un Tout à SMS à fait. quelqu'un qui est énervé pour quoi que ce soit, il va croire qu'il y a de la colère ou il va... En fait, oui, tout à fait. l'écrit est Ouais, ouais. extrêmement dangereux. L'écrit est très dangereux. Et encore maintenant, avec les émoticônes, on arrive un peu mieux à faire passer les messages. Ça permet de mettre un sens Oui. à une émotion, à ce qu'on dit. Mais c'est très très dangereux. Ah ouais, moi je me suis fait avoir une fois, j'avais envoyé un message en rigolant. Il y avait eu plein de quiproquos, donc j'avais mis plein de points d'exclamation qui pour moi voulaient dire je rigole, ah, c'est rigolo, t'as vu tous ces trucs qu'on s'est pas compris. Mhm. Et l'autre a à tout prix que c'était que de l'agression. Les points d'exclamation pour lui c'était colère, alors que pour moi c'était rire. Et ouais, non, l'écrit est très très dangereux. Ça, il faut C'est vraiment bien s'en vrai, oui. méfier. Et les messages importants, c'est pas à l'écrit. Hein. C'est à l'oral. Et ça, faut faire attention. Ouais. L'autre va projeter son émotion à lui sur ce qu'il pense que la situation est. Et c'est pas du tout la réalité. Enfin, ça peut ne pas être du tout la réalité. Mm. Ouais. Ça va, Sandrine? Très très bien, j'écoute, j'écoute. Bon. Est-ce que ça vous Super. dit quand même de finir sur un petit moment de respiration? Qu'est-ce que j'avais prévu? Attends, j'avais prévu un petit exercice. Quand même, parce que là, l'agacement est monté. En plus, faut que ça redescende. Faut que ça redescende. Ah oui, c'est un petit exercice avec les yeux. Est-ce que ça va déjà? Est-ce que sur le sujet, on peut clore? Oui, 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 oui. On va... Oui, Voilà. parce que le temps passe. Après, ça va Oui, demander... par contre, moi, est-ce que si je peux dire quelque chose? Bien sûr. Quand il y a un mur en face, il n'y a pas de réponse, il n'y a rien. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que, et c'est un peu la même chose que pour Christine, où il y a du non, où il n'y a pas d'écoute, c'est qu'il y a un moment, vous ne pouvez pas
imposer à l'autre quelque chose. Donc si l'autre n'est pas prêt à la discussion, si l'autre ne veut pas entendre, et ben malheureusement, il y a un moment, il faut abandonner. Alors, justement, ça peut être déjà de lui proposer un moment, de lui dire voilà, j'aimerais bien qu'on parle d'un sujet ensemble, j'ai vraiment besoin qu'on discute, qu'on échange, est-ce qu'on peut trouver un créneau et se donner rendez-vous pour que l'autre soit dans cette idée de discussion. Mais s'il y a un mur en face, vous ne pouvez rien faire. Là, il y a un moment, en fait, on ne peut pas agir sur l'autre. Donc vous pouvez essayer de dire déjà, malgré tout, ce que vous pensez, vos ressentis. Voilà, je ressens ça. Et en plus, ça me fait d'autant plus de peine que là, je te vois fermer. Et du coup, c'est très dur pour moi de te voir fermer, mais j'ai besoin de te le dire. Et une fois que vous avez exprimé vos besoins, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est que l'autre n'est pas tenu d'y répondre. Il a le droit de vous envoyer bouler, il a le droit de ne rien dire. Après, ça, malheureusement, on ne peut pas. On ne peut pas faire. Une fois que vous avez tout dit de la meilleure des façons, si l'autre ne veut pas, vous ne pouvez pas faire pour lui. Entendre, c'est compliqué. Ouais. Ouais. Et ça, Et puis malheureusement. après, il y a parfois la mauvaise foi qui va derrière aussi. Ça peut. Ça se retrouve, ça se retourne sur nous. Ouais, ça peut. Et alors après, l'idée, c'est déjà de voir chaque situation, vraiment de rentrer un peu plus dedans. Mais oui, malheureusement, on n'a pas le pouvoir sur l'autre. Ça, il faut en avoir conscience. Et que c'est pas, vous pouvez dire toutes les choses de la meilleure forme possible. Si l'autre ne va pas bien et si l'autre est braqué, vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Mais au moins, vous aurez fait, vous savez que vous aurez fait les choses le mieux possible. Et si ça passe pas, des fois, il faut laisser le temps. Des fois, c'est le temps qui fait que la personne va revenir vers vous. Et des fois, pas. Mais malheureusement... Mais déjà, ça va être d'essayer d'aller le plus possible en essayant de vous exprimer sous cet angle-là pour être le plus dans l'ouverture possible et au moins de vous dire que vous avez vraiment fait les choses jusqu'au bout et après, malheureusement, des fois, ça peut être aussi de suggérer un médiateur. Est-ce que tu penses que ce serait mieux? Est-ce que tu te sentirais plus à l'aise s'il y avait une personne entre nous deux pour nous aider à échanger? Ou de demander... je vois que tu es fermé. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement pour que tu puisses avoir envie de me parler? En fait, c'est demander à l'autre qu'est-ce qui pourrait l'aider? Qu'est-ce qui pourrait te convenir? Pour essayer de comprendre pourquoi il se braque autant et vraiment d'aller vers son besoin à lui. Quel est ton besoin à toi? Alors peut-être pas sur ce terme-là parce que ça demande une ouverture de comprendre son besoin. C'est pas facile d'exprimer son besoin. Mais lui dire comment est-ce que je pourrais faire pour qu'on puisse avoir un dialogue? Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est l'heure? Est-ce que c'est... Je sais pas. Est-ce que tu préférais qu'on le fasse à l'écrit ou par vocaux? Au téléphone? Mais ouais, essayez de demander en fait. C'est pareil, demander à l'autre. Posez-lui le plus de questions possible pour essayer de comprendre ce qui le bloque et comprendre pourquoi. Mais malheureusement, oui, en fait, ça, il faut vraiment vous le dire, on n'a pas d'action sur l'autre. Si l'autre ne veut pas, on en parlera de toute façon, voir quelle est vraiment la situation et voir si je peux vous éclairer plus, t'éclairer plus, mais on en reparlera, ouais. D'accord, ok. Merci. Eh ben, avec plaisir. Ça va? Du coup, la cuisine, Élise. Du coup, quoi? Il a lancé la cuisine. Ouais. Alors ça, vous pouvez le faire aussi, c'est faire en sorte que votre mari entende le coaching. Hein. Non, mais moi, il le fait souvent, donc je vais rien dire. Ça va, c'est pas le sujet. Toi, c'est juste qu'il conduit trop vite. Après, on peut pas tout avoir. Hein. Alors, le petit exercice que je voulais vous proposer, c'est pour vous aider à canaliser. Alors, ça peut canaliser la colère, ça peut canaliser aussi les émotions, la tête qui part dans tous les sens. En fait, c'est de vous amener à vous concentrer sur quelque chose, à concentrer notamment votre vision. Ce qui fait que le cerveau, en fait, ne va plus pouvoir se focaliser sur autre chose, il va se focaliser sur ce que vous regardez. Et du coup, les pensées, le mental vont s'apaiser. Donc ça peut être quelque chose que vous pouvez faire facilement quand vous sentez soit que justement vos pensées partent un peu en boucle ou que vous sentez justement la mayonnaise qui monte avant qu'elle monte et si vous êtes toute seule dans votre coin ou même en discutant, en essayant de le faire discrètement.
c'est de focaliser votre regard. Donc là, on va le faire ensemble. Donc déjà, l'idée cette fois, c'est de s'asseoir. Alors là, on le fait assise, vous pouvez le faire debout, hein. Mais c'est d'être bien droite, bien en conscience. Alors gardez vos lunettes, garde tes lunettes, Sandrine. Parce qu'il faut bien voir. En fait, l'idée, vous allez prendre un stylo ou un petit objet que vous allez pouvoir tenir devant vous. Ça peut être un stylo ou n'importe quoi, un petit truc. Bon, je vois qu'Eva est partie chercher quelque chose. Et donc, en fait, l'objectif, ça va être d'alterner votre vision. Donc, d'abord, vous allez vous focaliser pendant une vingtaine de secondes sur un objet qui est loin. Donc, vous regardez l'objet qui est loin. Et vous regardez, alors vous vous focalisez vraiment sur sa forme, sur sa couleur, sur sa texture. Vraiment, vous essayez d'analyser s'il y a des choses à lire, vous les lisez, s'il y a voilà, des formes différentes. Limite, imaginez que je vais vous demander de me le décrire dans le moindre détail. Donc, il faut vraiment que vous ayez conscience du moindre détail. De si vous deviez le décrire, il faut que vous puissiez dire exactement comment il est fait cet objet. Voilà, donc vous faites ça pendant 20-30 secondes. Et ensuite, vous allez maintenant regarder votre stylo ou votre petit objet que vous tenez devant vous à une vingtaine de centimètres. Et vous faites la même chose. Vous focalisez cette fois sur quelque chose de près. Et de la même façon, vous regardez le moindre détail. Voilà, c'est que si je vous demande ce qui est écrit dessus, vous devez me le dire. Sans le regarder forcément. Enfin, vraiment, il faut que vous ayez la conscience de tout. Voilà, et à nouveau, vous allez regarder l'objet qui est plus loin. Et à nouveau, vous le regardez bien dans les moindres détails. Sa couleur, sa forme, sa texture. Est-ce qu'il y a des choses qui sont écrites dessus? Combien il mesure? Et vous refocalisez maintenant sur votre stylo, sur l'objet que vous avez proche de vous. Et on regarde tous les détails. Voilà, et pensez à respirer en même temps. Voilà, et maintenant vous allez poser votre objet, vous allez vous frotter les mains pour les faire chauffer. Et là, ben là, si vous avez des lunettes, vous pouvez les enlever parce que l'idée, ça va être après de poser vos mains chaudes sur vos yeux. Voilà, et pendant quelques secondes, vous posez les mains sur les yeux. Vous respirez bien et vous ressentez cette chaleur sur vos yeux. Voilà, et on va prendre 3 grandes respirations. Donc vous inspirez bien par le nez. Vous laissez la poitrine et le ventre s'ouvrir et vous soufflez toutes les tensions qui ont pu s'accumuler. Voilà, vous inspirez bien. Et vous soufflez. On évacue tout. Voilà. Vous inspirez la détente, la sérénité. Voilà, et
vous soufflez, vous revenez doucement à vous, vous pouvez vous étirer. Ah, bah dis donc. Ah, bah c'est la première fois qu'on fait une séance si longue, hein. Ah oui. Merci pour tous les échanges là. Ouh, ça va? Oui, Ça va bien, oui. Alors, si on se... Alors, le but de se Alors, concentrer le sur but, les objets, c'est que ça vous c'était... oblige à vous concentrer sur un objet et du coup à plus penser à ce que vous étiez en train de penser. Ah, C'est vraiment de d'accord. vous concentrer. C'est pour ça qu'il faut vous imaginer un peu comme les jeux Memento, là, qu'on faisait un peu avec les gamins ou quoi. De dire ce que je vois, il faut que une fois que l'image aura disparu, il faut que je puisse la retranscrire le plus fidèlement possible pour vraiment être hyper focus sur l'objet loin et après sur l'objet près. Et ce changement de focus donne un effort à faire à notre cerveau sur les yeux et du coup, bah, à nouveau, c'est moins de pensées dans la tête. Donc ça, quand D'accord. vous vous laissez submerger par vos émotions, ça peut être un exercice à faire. Quand vous êtes, alors pas en train de conduire, mais par exemple, si vous êtes passager en voiture ou si vous êtes dans... Enfin, en fait, vous pouvez le faire un peu n'importe où. Vous choisissez un objet loin et un objet près et ça va vous aider à recentrer et à vous recanaliser. Ok. Voilà. Alors, comme on finit toujours sur le petit mot de la fin, qu'est-ce que vous sauriez comme mot de la fin aujourd'hui? Alors, juste c'est un mot, Sandrine, pour, bah voilà, pour dire le ressenti final de cette session. oser dire, je dirais. Ouais. Oser dire? Oser dire. Ouais, Mhm. très bien. Eva? Ben, sincérité avec soi-même, donc... Très bien. mhm. Christine, ce serait quoi le mot de la fin? Très concernée. Très concernée. En progrès, work in progress. Bon, bah moi j'aurais envie de dire échange. Je trouve qu'on a beaucoup échangé là ce soir et c'était chouette ça. Donc voilà, en tout cas merci à toutes les trois, toutes les quatre. Bon, Marie-Lou est partie en cours de route. Merci à vous et puis bah, je vous souhaite d'arriver à Merci. pouvoir exprimer ce que vous avez à exprimer, mais entraînez-vous. En fait, c'est vraiment... N'ayez pas peur de faire, vous allez faire des erreurs et progressivement bah, vous allez apprendre et c'est à force de faire, de se tromper, de faire, de se tromper bah, que petit à petit ça vient. C'est un entraînement, faut pas croire qu'en une fois, la théorie est simple, la pratique est plus compliquée, donc il faut oser pratiquer pour que ça vienne tranquillement. Voilà. Bon bah écoutez, bon, Merci. moi j'espère que mon mari a préparé à manger. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Bon, À Merci bientôt. beaucoup. Et puis, allez, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous. et à bientôt. Ouais.